Quand on a une web entreprise, évidemment, c'est important d'être présent sur Internet. Et qui dit être présent sur Internet dit forcément avoir une vraie présence sur les réseaux sociaux. On doit publier régulièrement, très régulièrement même sur les réseaux sociaux, publier d'une façon qui va nous permettre d'être vus et donc qui va satisfaire un algorithme. On doit user de stratégies, de techniques qui vont nous permettre même de triompher face à ces fameux algorithmes. Et puis en même temps, c'est pas notre cœur de métier. On sent bien qu'il y a un truc qui est pas 100% correct pour nous, surtout après un an de pandémie, où tout ce dont on a envie finalement, c'est d'être plus proches les uns des autres, d'être plus proches des humains. Et sur les réseaux sociaux, on n'est pas tellement plus proche des humains, surtout quand on a un business en ligne en fait. D'un côté, on a l'impression, on est censé être plus proche de l'humain grâce aux réseaux sociaux, puis d'un autre côté, on est là pour faire du business. Et donc, tout ce qu'on poste et la façon dont on le poste, c'est pas vraiment fait pour nous rapprocher des gens, soyons honnêtes. Ce genre de truc, ça passe pour certaines activités, mais pas pour toutes. Pour mes clientes, ça passe difficilement, pour moi aussi d'ailleurs. On n'est pas juste dans la transaction, on n'est pas juste dans le pur business. Ça ne fonctionne pas pour nous. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre voie, et aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Ouais, c'est marrant comme l'univers me force à être dans le flow et dans la présence. Déjà, j'ai terminé l'enregistrement du vlog de la dernière fois, très enrhumé parce que j'avais attrapé le rhume de Noah. Là, pour couronner le tout, ça s'est transformé en otite. L'univers me force à être un peu plus dans le flow et un peu moins chercher à bosser. Bon, évidemment, là, on pourrait dire que je suis en train de travailler, mais je vais choisir de dire que non. J'ai vraiment du mal à mettre mon cerveau sur pause et je crois que plus encore depuis la naissance de ma fille, c'est encore plus compliqué en fait de faire pause par rapport à mon business parce que j'ai tellement peu d'espace pour penser à mon business, pour penser à ce que j'ai envie de faire et pour faire ce que j'ai envie de faire que dès que j'ai une minute, bah voilà. Et puis même quand j'ai pas de minute en fait, parce que quand je suis avec Noah, le temps est constamment interrompu. Quand je suis pas avec elle, le temps est très limité. Bref, la semaine prochaine, je vais me forcer à me reposer quand Noah sera à la crèche. Vendredi matin, j'ai regardé une série et vous savez quoi? J'ai réalisé que regarder une série, c'était aussi parfois, franchement, vraiment une forme de méditation. Je vous offre ça, emportez ça avec vous, faites-en ce que vous voulez, mais vraiment, c'est une belle forme de méditation en fait, parfois de regarder une série en pleine journée sur un très grand écran, chose que j'ai plus l'occasion de faire depuis quelques temps. Ça rejoint ce que je disais la dernière fois en fait, Tout est une occasion de se réaligner, de se recentrer, de se concentrer sur soi, à partir du moment où on est dans le flow et dans la présence. Avant d'aller plus loin, je tiens quand même à préciser une chose. Je suis coach et consultante en personal branding. Je suis professionnelle du web depuis 2001. Je suis web entrepreneur depuis 2011 et j'aime les réseaux sociaux. Je n'ai absolument rien contre les réseaux sociaux, mais je vois quand même de gros soucis parfois dans la façon dont ils sont abordés par beaucoup de web entrepreneurs et notamment mes clientes. Et j'ai vraiment envie que vous voyiez les choses autrement aujourd'hui. L'enjeu, c'est quand même d'arriver à passer moins de temps sur les réseaux sociaux parce que déjà, premièrement, c'est pas votre métier à la base, ok, vous avez un cœur de métier, idéalement, vous aimeriez probablement passer plus de temps à travailler dans votre activité plutôt qu'à vous battre contre un algorithme, on est d'accord. Mais en même temps, l'attrait, il est là. On voit que c'est, ou en tout cas on a l'impression qu'avoir plus de likes, de commentaires, de partages, de followers, etc., ça va forcément faire quelque chose pour notre activité. Et en même temps, on voit bien que c'est dur, c'est très dur de satisfaire l'algorithme. Alors première chose, ces derniers mois, j'ai eu 2 vidéos virales sur TikTok, une qui a plus de 600 000 vues, une autre qui a 1,4 million, complètement fou. Laissez-moi vous dire que satisfaire un algorithme, c'est pas du tout difficile en vérité. Ça m'a même demandé de poser mon cerveau en fait. Donc c'est facile quelque part de satisfaire un algorithme pour faire beaucoup de vues, avoir beaucoup de likes, beaucoup de commentaires et beaucoup de followers. C'est plus facile, on est d'accord, sur TikTok que sur Instagram parce que l'algorithme est plus sympathique entre guillemets, quoique sur TikTok que sur Instagram, mais c'est pas si compliqué que ça. Par contre, est-ce que ça veut dire nécessairement que plus de likes, plus de followers, plus de commentaires, plus de partages, etc., ça va faire quelque chose pour votre activité? C'est pas automatique. Ça peut être le cas, mais c'est pas
automatique. Et ce, même si vous êtes bien creusé la tête et que vous avez réussi à percer avec quelque chose qui a vraiment un rapport avec votre activité, qui montre bien vos talents, vos compétences, etc. Ça veut toujours pas forcément dire que ça va faire rentrer des sous, que vous allez avoir plus de clients. Pas forcément. Ça peut être le cas, mais pas forcément. Il y a d'autres choses sur lesquelles il est important de revenir. Première chose, vos réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Vous le saviez peut-être déjà. Si c'est pas le cas, laissez-moi vous le dire. Vos réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Donc, à tout moment, Instagram peut décider de vous bannir, décider de clôturer votre compte, ou bien vous pouvez vous faire hacker et perdre tout le fruit de votre travail acharné, que vous avez fourni depuis des mois et des mois, voire des années. Rien que ces choses-là, ça devrait vous permettre de prendre conscience que les réseaux sociaux ne devraient pas être forcément le cœur de toute votre stratégie web marketing, de toute votre stratégie de communication. Elle ne devrait jamais reposer juste sur ça. Je vais vous donner un exemple qui peut-être finira de vous convaincre dans ce sens. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, que ce soit dans le cadre d'une rencontre purement amicale ou une rencontre sentimentale, peut-être que vous allez vous rencontrer dans un café. Vous allez parler ensemble, faire connaissance, vous allez bien vous entendre, ça va être sympa. Vous décidez de vous revoir et vous retournez dans ce café. Et si vous retournez tous les jours dans le même café, il y a des chances pour que votre conversation, à un moment donné, ne puisse pas aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a des choses dont on peut parler facilement dans un café, mais en raison de l'ambiance, de l'environnement, c'est plus difficile d'aller un peu plus loin. Alors peut-être que vous allez choisir d'aller au restaurant ou alors dans un parc. Peut-être parler justement d'autres choses, pour parler plus librement d'autres choses, pour aller plus en profondeur, ou peut-être faire des activités tout simplement différentes parce que vous en avez peut-être marre au bout d'un moment de juste vous asseoir à une table pour parler. Et vous allez voir que, quelle que soit la relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, plus vous allez faire d'activités variées, dans des environnements variés, dans des cadres variés, et probablement que vous avez senti au fil de l'eau que vous aviez envie de vivre d'autres choses avec cette personne. Bien plus, vous allez voir que la relation va s'approfondir. Vous allez développer vraiment une relation de confiance, vous allez vous sentir de mieux en mieux ensemble, vous allez avoir vraiment le sentiment de mieux vous connaître mutuellement. Bien, c'est la même chose pour votre activité par rapport aux réseaux sociaux. Si vous restez toujours sur le même réseau social, ou sur la même plateforme, ou sur les mêmes plateformes, vous allez toujours un peu parler des mêmes choses et faire un peu toujours les mêmes choses. Vous ne donnez pas l'opportunité à la relation que vous créez avec votre clientèle idéale, vous ne lui donnez pas l'opportunité de croître et de se développer dans un meilleur environnement. Et généralement, meilleur environnement, c'est pas la prochaine plateforme sociale, même si ça peut en faire partie, ça peut faire partie du chemin. Mais il y a forcément un moment dans une relation amicale ou une relation sentimentale où vous allez chercher à aller ailleurs, dans un endroit où vous avez plus d'espace et plus de temps aussi. Dans le cadre de votre activité, je vous pose la question, où se trouvent ces espaces dans lesquels vous avez plus de temps et plus d'espace pour pouvoir aborder d'autres sujets, pour pouvoir faire d'autres activités, pour pouvoir mieux aider, mieux informer, mieux répondre aux membres de votre communauté. Généralement, ça passe souvent par quelque chose de l'ordre d'une newsletter, d'un blog, une chaîne YouTube peut-être des webinaires, tout un tas de choses comme ça. Sachant que toutes ces choses-là, ça fonctionne et ça fonctionnera de différentes façons pour différentes personnes. Donc là, pour l'instant, vous vous dites, mais ok Joanne, c'est très bien, mais ça veut dire que je dois quand même fournir beaucoup d'efforts sur les différentes plateformes sociales pour pouvoir emmener les gens ailleurs ensuite. Eh bien non, pas forcément. Parce que avant d'aller dans ce café où vous avez rencontré cette personne, ce que vous avez fait d'abord, c'est que vous vous êtes construite en tant qu'être humain. Vous vous êtes développé. Vous avez fait des choses qui, une fois que vous êtes allé dans le café, vous ont permis de briller et de montrer à la personne en face toutes les choses que vous aviez à offrir, à proposer, etc. C'est la même chose sur les plateformes sociales, sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à penser d'abord à la big picture. Donc vous allez penser grand, vous allez penser à votre message, vous allez penser à ce que vous voulez vraiment transmettre en profondeur et ensuite vous allez pouvoir mieux identifier ce qui est plus approprié à aborder dans un café, dans un restaurant, quelles activités seront peut-être plus indiquées dans un parc ou dans une salle de spectacle. Vous n'avez pas à vous épuiser, à créer des petites situations et des petits contenus pour des réseaux sociaux qui ne vous appartiennent pas et qui vous limitent dans ce que vous pouvez véritablement faire et vivre et être également face et avec votre communauté. Voyez plus grand, voyez ces plateformes uniquement comme ce qu'elles sont. Différentes petites opportunités de poursuivre la relation, créer la relation éventuellement, poursuivre la relation, etc. Et c'est juste une partie d'un tout, d'accord? L'Internet, c'est votre village, c'est votre ville et vous n'êtes pas tenu de rester dans un tout petit morceau, dans un
un tout petit bout pour faire des toutes petites choses. Vous voyez beaucoup plus grand. Si vous vous limitez à un réseau social, avec ses contraintes, son algorithme, ses likes, etc., vous perdez sans doute de vue le plus important. Et le plus important, c'est l'humain, la relation que vous créez avec ces humains. Alors je vous le demande, dans quelles circonstances, dans quel environnement, la relation avec votre communauté aura le plus de chances de s'épanouir? Probablement pas Instagram, c'est probablement pas TikTok. J'espère que ça vous aidera à voir les choses sous un autre angle. Si vous avez envie de développer une présence en ligne magnétique selon vos propres termes, en fonction de qui vous êtes et de ce qui fonctionne véritablement pour vous, mon accompagnement en petit groupe Présence Magnétique va rouvrir ses portes très prochainement. Je vous invite à aller sur le lien ici pour vous inscrire à la liste d'attente. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.